L'histoire de Mishka, le petit ours, commence au pire moment de l'hiver. Oh, j'ai peur qu'elle soit très triste, cette histoire. Tu crois qu'elle finira bien? Chut, écoute maintenant. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit ours qui se réveille tout triste un beau matin. Mishka. Mishka s'en allait dans la neige en tapant des talons, comme le jour commençait de blanchir la fenêtre de chez lui, c'est-à-dire de la maison d'Elisabeth, sa jeune maîtresse, qui était une petite fille impérieuse et maussade. Lui, c'était un petit ours en peluche, avec le dessous des pattes en velours rose, 2 boutons de bottine à la place des yeux, 3 points de laine à la place du nez. Oh, je me sens tout triste et dégoûtée. Elisabeth n'est pas gentille. Il lui faut 25 joujoux à la fois pour s'amuser. Oh, je suis si triste. Quand on ne lui plaisait plus, il n'était pas rare qu'elle vous jetât d'un bout à l'autre de la pièce, tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. J'en ai assez d'être un jouet ici. Je suis un ours après tout. Je veux aller me promener tout seul et faire ce qui me plaît sans obéir aux caprices d'une méchante petite fille. Maintenant, il s'en allait dans la neige. Or, depuis bien 5 minutes, un roitelet le suivait. Les roitelets, c'est farceurs. Ça a la queue retroussée et ça sautille par-ci, par-là. On dirait toujours qu'il se moque de vous. J'avais bien cru pourtant entendre. Hein? C'est très amusant d'être un petit ours qui se promène dans la campagne. Je veux plus jamais être un jouet. Après ça, au pied d'un arbre, il trouva un pot de miel. Une paysanne l'avait perdu sans doute au retour du marché. Mishka ne savait pas dévisser le couvercle. Tiens, grande bête de peau, va-t'en, s'il te plaît. Et voilà le miel. Que la vie est belle dans les bois. Jamais plus je serai un jouet. Ah, ça, non. Oh. Maintenant, j'ai envie d'aller faire une petite sieste en haut de l'arbre. Il s'installa dans les branches